Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dernier vendredi de l'année, jour votif de la pénitence offerte par le Sacré-Cœur de Jésus depuis le haut de la croix. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Dieu adore notre cœur à cœur avec lui, comme ses enfants. Mettons du cœur à écouter son évangile, son Fils unique dans son évangile. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Le temps viendra toujours, et les saisons se succéderont encore et encore. L'ordre du Créateur est là, et l'homme doit s'y faire. L'histoire des hommes connaîtra souvent des mutations, et nous assisterons encore plus ou moins participants à ces changements. Notre cœur aura aussi peut-être du mal à se faire à l'approche des choses et des faits qui pourraient bousculer ou inquiéter, qui devraient en demander plus de nous-mêmes ou faire fructifier ou faire sacrifier de notre confort de sécurité. Quelle approche avons-nous des événements censés arriver sous peu dans une proche échéance? Quelle appréhension en avons-nous? Que nous voulions ou pas, le monde est en marche
Et il est deux choses que Jésus a acquises pour toujours. Dans cet évangile, ce sont la délivrance et le règne de Dieu. Si l'une a tout son caractère définitif, l'autre en revanche attend encore sa manifestation ultime dans la mesure où c'est Dieu seul qui en définit le parcours dans sa sagesse miséricordieuse. Pourtant, des signes précurseurs nous sont donnés à voir dans l'aujourd'hui de notre foi. Ils se nomment bourgeonnement, croissance, maturation, conversion, passage divers, étapes transitoires. Dans cet évangile, Jésus nous livre deux précisions. Le règne est tout proche et nous aurons la chance de voir cela. Le déjà là fait partie de notre histoire humaine. Dieu met sous nos yeux tant de merveilles qui anticipent d'une certaine manière la proximité du royaume des cieux. Voici, dit Jésus, que le règne de Dieu est au milieu de vous. Dans les cœurs des croyants comme dans l'Église, le printemps de la grâce est toujours à l'œuvre. Il y a toujours un été qui se prépare. Dieu est optimiste pour ses enfants et nous invite à l'être à sa suite. Et le cœur de Jésus s'y met. Jésus sème même cette espérance dans le cœur des hommes. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Nous pouvons venir à Jésus dans l'humilité. Écoutons un texte de Sainte Gertrude d'Elfta. Gertrude dit au Seigneur, « Hélas, mon bien-aimé, je n'ai rien qui soit digne de vous convenir, mais enfin, je sais bien que si je possédais tout ce que vous possédez, je voudrais renoncer à tout cela et vous le donner avec tant de libéralité que vous puissiez en gratifier qui il vous plairait. » À quoi le Seigneur répondit avec bienveillance, « Si toi, tu trouves en ton cœur la disposition à agir ainsi envers moi, tu dois tenir pour très certain que moi aussi, je désire te traiter de la sorte, et cela dans la proportion même où ma bonté et mon amour l'emportent sur les tiens. » Et elle dit, « Et quel titre aurais-je à me porter à votre rencontre lorsque vous daignez venir à moi avec un tel flot de sagesse et de largesse? » « Je ne te demande rien, répondit le Seigneur, sinon de venir à moi toute vide et prête à recevoir, parce que tout ce qui me plaira en toi, tout cela, tu l'as reçu de moi comme un pur don. » Elle comprit alors que ce vide était cette humilité par laquelle elle jugeait n'avoir absolument aucun mérite, ne pouvait même pas faire quoi que ce fût sans un don gratuit de Dieu, et enfin estimée comme n'ayant toutes ses possibilités. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ,
tu jugeras le monde. Au jour que Dieu s'est choisi, croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.